New York Roll. Waouh, ça part dans tous les sens. Waouh. J'ai pas les mots. Ah, moi je croque, hein. Salut, c'est Clems, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ce matin, je me suis réveillée, on est dimanche, et d'habitude le dimanche, c'est un jour où j'aime bien être un petit peu chill chez moi, à préparer ma semaine, à faire du meal prep. Je me suis réveillée, je me suis dit j'ai pas envie de passer la journée enfermée chez moi. Pourtant, il neige et il fait pas un temps genre merveilleux, il fait -2 dehors, donc comment vous dire que rester au chaud devant la télé, c'était un bon compromis. Mais bon, j'avais pas envie de ça aujourd'hui, donc j'ai décidé de prendre la caméra et de vous emmener avec moi pour cette journée. Actuellement il est 14 h, donc la journée a déjà bien démarré. J'ai découvert sur Instagram une pâtisserie en fait qui venait d'ouvrir à Sofia, qui fait notamment la fameuse pâtisserie dont tout le monde parle sur TikTok et sur les réseaux sociaux depuis quelques mois. Avant je ne connaissais absolument pas l'existence de ça, les New York Rolls. Et comment vous dire, ils font des réalisations qui donnent vraiment très envie. Et je me suis dit aujourd'hui on va aller goûter ça parce que franchement j'ai très envie de sucrer, j'ai très envie de me faire plaisir. Et en attendant on va aller préparer des ginger shots. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram, j'ai fait ma première recette de ginger shot et depuis j'adore ça. Vous voyez la neige ou pas? Oui, vous voyez la neige. Mais en vrai, très sincèrement, il neige, mais la neige ne tient pas parce qu'il fait pas assez froid en Bulgarie actuellement. Il fait que il fait 0, mais en soi la neige à 0 elle tient pas correctement. Pour ces fameux ginger shots, vraiment je me prends vraiment pour une fille très healthy dans sa vie et tout, qui fait des petits ginger shots. J'ai toujours trouvé un petit peu surcoté la vibe des jus comme ça. Franchement j'ai jamais vraiment compris les gens qui faisaient ça tous les matins. Pour tout vous dire, j'ai reçu un extracteur de jus, voilà. Une espèce de grosse machine comme ça. Je fais généralement tout à l'œil, voilà. C'est que la deuxième fois que je fais ça, mais ça fait 2 fois que je le fais à l'œil. Là j'ai pas mal de gingembre que je vais éplucher. Je vais aussi éplucher, enfin couper la peau de mes citrons. La dernière fois que je l'ai fait avec une carotte. Mais là je vais rajouter de la pomme parce que ma belle maman m'a dit que ça allait être bon avec de la pomme. Mais en soi ça t'arrache tellement que je vois pas comment ça pourrait être bon. Pour revenir à la hype du ginger shot, quitte à boire des ginger shots, vaut mieux quand même se les faire maison parce que j'ai vu que certains shots ça coûtait presque 2 ou 3 euros le shot, ça coûte super cher de se les acheter alors qu'on peut les faire quand même soi-même. Enfin bref, on va éplucher tout ça. Quantité, je vous dis, je fais un petit peu au feeling. J'essaie de mettre toujours un peu plus de gingembre que le reste pour que ça tape un petit peu. Et là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre en fait carrément dans l'extracteur de jus. Et on va voir la magie opérer. J'ai placé un petit bac pour réceptionner le jus. Et là, j'ai mis un petit bac pour réceptionner les déchets. Je précise aussi que ce n'est absolument pas en collaboration. J'ai reçu ce produit pour que je fasse une vidéo Instagram que j'ai fait. Donc je vais quand même vous donner le nom de la marque, même si j'ai absolument aucune promotion et que je ne suis absolument pas payée pour le dire. Mais comme je m'en sers, je préfère vous le dire. Ça vient de la marque U-Rom. Je sais pas vous, mais dès que je teste un nouveau truc où il y a plein de petits détails, j'ai peur de foirer et de faire n'importe quoi. Donc je lis 100 fois le manuel. Mais je pense que ça va le faire. J'avais oublié d'ouvrir. Franchement, je trouve qu'il n'y a rien de plus satisfaisant à faire. Ça sent très fort. Par contre, il faut vraiment que mes voisins arrêtent là. Là, c'est bon. Là, venez faire les travaux chez moi tant que vous y êtes. Je vais juste en boire un avec vous parce que c'est drôle quand même. Et généralement, je rajoute toujours un peu d'eau de coco pour filtrer un petit peu le truc. Et je me demande si d'abord je vais pas goûter tout seul, simple comme ça, et je filtrerai selon le goût que ça a le premier. Allez, on va faire ça. Là, vous allez me voir mourir, clairement. Mais c'est plein de bienfaits, allez, on va penser au côté positif. Franchement, la couleur est trop belle déjà, j'adore. À la vôtre, voilà, et que la force soit avec moi. Je bois un petit shot d'énergie, d'immunité et de santé bien healthy, bien that girl, je dirais même, avant d'aller manger des New York Rolls, voilà, clairement. Je pense qu'il va falloir rajouter de l'eau de coco. Je pleure. Ok,
Ok, on se dirige donc, je l'ai pas dit, vers Savi Gelato, je crois. Et en fait, je me suis un peu plus renseignée. Et de base, ils font des glaces plutôt. Ils sont renouvelés et ils ont fait récemment plus des choses comme des pâtisseries, dont le New York Roll qui ressemble vraiment à de très beaux New York Roll. Au début, on pensait que c'était genre à New York ou genre même à Paris le truc, parce que c'était très bien fait. Moi je pensais que c'était à Paris. Ouais, j'ai très hâte. Là, je commence à avoir très faim. Toi aussi? Non. Non? D'accord. Eh bien, écoute, il y a que moi qui vais manger, hein, si t'as pas faim. Ça me dérange pas. Hein, Non mais moi. après bon c'est le travail tu vois. Oh, il fait froid quand même. Hein. Je crois qu'il doit faire moins de 2 là, actuellement. Ah, un magasin pour chiens, regarde. Bon, on y est déjà en fait. C'est à côté de Doctor's Garden pour ceux qui connaissent Sofia. Et voilà. Ah, ok. C'est là où ils cuisinent. Bon, pour vous dire la vérité, on est arrivé à 17 h et ils avaient plus aucun New York Roll et aucune pâtisserie. Donc on a décidé d'y retourner 2 jours plus tard, tôt le matin, pour être sûr d'en avoir. On va faire comme si c'était le même jour et on reprend la vidéo, ok ? Ok les gars, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait une boutique, enfin il y avait 2 boutiques en une. En fait de base ils sont spécialisés dans les glaces, donc ils ont une boutique de glace, mais juste à côté ils ont ouvert... Top, merci pour la boîte de nuit. Ils ont ouvert juste à côté en fait une espèce de pâtisserie qui font du coup les New York Rolls, les croissants, etc. Regardez-moi ça, waouh. Oh là 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 là. Et là maintenant on va aller du coup à la boutique juste à côté qui font les glaces. Il fait -1, on n'a pas du tout envie de manger des glaces, mais comme ils sont spécialisés dans les glaces, on s'est dit on va quand même goûter. Et là du coup c'est le côté glace, un gelato e sempre una buona idea. Tu vois pas mon turc, c'est génial. Là c'est tous les goûts, il y a crème bolognaise. À la maison, pour tout vous dire, on a déjà un petit peu commencé la dégustation. J'ai mis une vidéo dégustation sur TikTok, j'adore faire des dégustations TikTok. Donc on a testé un roll à la noix de pécan, un roll à la pistache, voilà, avec de la crème à la pistache, c'était incroyable. Et le meilleur croissant je pense que j'ai jamais mangé de ma vie au chocolat. En fait là du coup j'ai gardé des choses à déguster pour YouTube, regardez-moi tout ça. Je pense que c'est la meilleure pâtisserie que j'ai goûtée de Bulgarie jusqu'à présent. Le feuilletage, c'est le plus beau feuilletage que j'ai jamais vu, vraiment. Regardez-moi cette chocolatine quoi. Alors il y avait écrit pain au chocolat donc je suis un peu fâchée. Mais on va commencer quand même par le produit phare de cette vidéo, le New York Roll. On dirait que c'est au Ferrero Rocher, ouais c'est au Ferrero Rocher celui-là. Waouh, ça part dans tous les sens. Waouh. J'ai pas les mots. Ah moi je croque hein. Vas-y croque. Non pas là, là. Là, dans l'autre, ouais, il y en a plus. Là. Chin. Allez chin. Waouh. Oh là là. C'est garni hein. Vraiment, si vous venez en Bulgarie, c'est une obligation. Jamais j'aurais cru dire qu'il y avait des pâtisseries ou des choses à tester en Bulgarie à ce point-là, mais là c'est incroyable. On va tester maintenant du coup un classique, du coup la chocolatine. Pareil, le feuilletage il est incroyable. Et là, bah, c'est parti, hein. On va croquer comme ça. Je vais pas détruire tout ce que je mange. Waouh. J'ai trouvé le compte de la, je crois, de la pâtissière. Je crois qu'elle a participé dans une émission de télé comme le meilleur pâtissier en France. Et je crois soit elle a gagné ou... Bon, je sais pas trop. Je sais pas, mais en tout cas, pour moi, elle gagne en Bulgarie. Hein. Regardez-moi ça. Donc là, on a un croissant avec des amandes sur le dessus. Et je pense qu'il doit être fourré à la crème d'amande, très certainement, non? On dirait la galette frangipane. J'aime pas, moi. Vous savez, c'est fourré comme un fourrage dans une galette frangipane. Le croissant est exceptionnel, mais moi, j'aime pas trop ce goût-là. Donc je vais le laisser à monsieur. Et là, on passe du coup, je pense, à un croissant à la pistache, parce qu'on peut voir une petite pistache là. Oh là là. Ça... Ouh. J'en ai mis partout. Moi, c'est pas mes trucs préférés à la pistache, mais franchement, je m'en lèche les doigts.
J'ai envie de regoûter avec vous juste pour vous montrer le croissant au chocolat qui était pour moi mon préféré. À l'intérieur, le Nutella, enfin c'est pas du Nutella peut-être, mais ça a le goût du Nutella en meilleur. Tout ce que t'as goûté. Après, il faut savoir que moi, jamais de ma vie, je vais manger ça de moi-même, genre le matin. Parce que pour moi, c'est beaucoup trop fat. Et ça, toi, tu manges pas de... J'aime pas les croissants fourrés, tout ça. Mais c'est pas que j'aime pas, j'adore ça, hein, c'est exceptionnel. Mais moi, j'aime bien les choses simples, en fait. Donc, je suis ébahie par la pâte feuilletée. Tu te réveilles, tu manges ça le matin à 8h, tu te recouches, hein. Ben, je vais me recoucher moi. De base, ils sont connus quand même pour quelque chose. Ça s'appelle Savi Gelato. Gelato égale glace. Donc de base en fait ils font que des glaces. Il n'y a pas tout le monde qui va manger des glaces l'hiver, dont moi d'habitude je n'en mange pas. Par contre, regardez-moi ça. Oh my god! Wow! En gros, tu peux les prendre en gros et les conserver chez toi. Déjà c'est des boîtes compostables donc c'est vraiment trop cool et les boîtes sont vraiment trop cool et ça tu le mets du coup dans ton congélateur, c'est trop bien je trouve. Donc j'ai pris là Guanjua, le chocolat Guanjua, là c'est noix de coco keto je crois sans sucre et là j'ai oublié ce que j'ai pris, je crois que c'est noix de pécan, exceptionnel, voyons voir. Waouh. Bon elle a un peu fondu parce qu'on l'a laissé dehors assez longtemps mais vraiment le Guanjua, là on a de la keto du coup, coconut, crème française. Et là on a du coup noix de pécan. Glace italienne, crème française. Oh la noix de pécan aussi. Non franchement c'est exceptionnel. Je pense que ça fait partie des meilleures glaces que j'ai pu goûter de ma vie. Oula, le chocolat a pris le dessus. De bon matin à 10h, la fille elle mange ça. Trop froid. Trop bon. C'est bon quand même. Trop froid, trop bon. C'est froid mais c'est bon. Voilà, et on referme le petit pot et on le met au congélateur. Non, vraiment, je suis fan du concept. Ça fait 4 ans qu'on habite en Bulgarie et on l'a découvert que aujourd'hui, voilà. Et je peux vous dire que je pense qu'on va y retourner et surtout l'été prendre des glaces. Je vais arrêter cette vidéo sur ça, sur cette dégustation. Vous verriez l'état de la table, je crois que vous voyez un petit peu, c'est un carnage. Je crois qu'on a pris presque tout ce qu'ils proposaient. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous a donné le plus envie. Moi personnellement, je crois que la palme d'or revient au croissant au chocolat, ce qui est très rare pour moi, ceux qui me connaissent. Je suis team croissant simple. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, à la liker, la commenter et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!